Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, célébré, glorifié et adoré ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous permet de nous retrouver encore ce jour à tes pieds. Nous bénissons son Saint-Nom et nous lui disons merci pour cette faveur et cette grâce qu'il nous donne de nous retrouver à ses pieds, à sa table pour recevoir instruction, orientation, éclairage, enseignement et correction de sa part. Nous prions donc qu'il remplisse ce lieu de sa présence, de sa gloire, qu'il le contrôle de bout en bout, qu'il règne sur ce moment et qu'il neutralise tout ce qui est distraction, tout ce qui est vagabondage d'idées, tout ce qui peut être entrave, blocage à la bonne production de cette vidéo et à la bonne écoute de sa parole en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Que son sang couvre ce moment, que son feu l'environne totalement et neutralise tout ce qui est de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi encore ce jour. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Que Dieu se souvienne de toi, qui t'accorde sa grâce et sa faveur pour les efforts que tu fournis en me suivant, en m'écoutant, en likant, en commentant, en partageant. Que Dieu te bénisse pour cela. Et si tu t'es pas encore abonné, je t'exhorte à t'abonner et nous allons faire chemin ensemble. Parce que ici, nous partageons la bonne parole du royaume des cieux. Alléluia. Nous partageons la bonne parole de Dieu. Que Dieu te bénisse de façon exceptionnelle en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Sans transition aucune, nous allons aller dans le livre des Galates. Galates chapitre 3, le verset 29 m'intéresse ici. Il dit, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Il dit, et si, donc c'est une condition. Et si vous êtes en Christ, si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez cru en Jésus, vous avez cru qu'il est le Fils de Dieu, vous avez cru qu'il est venu dans ce monde, vous avez cru qu'il a payé le prix de nos péchés, vous avez cru qu'il a payé le prix de vos péchés, vous avez cru que véritablement c'est lui le sauveur et vous le recevez dans vos vies comme tel sauveur et Seigneur personnel de votre vie, alors vous êtes en Christ. Il dit, si vous êtes donc à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Amen. C'est-à-dire, vous êtes les descendants d'Abraham. Vous êtes les enfants d'Abraham. Amen. Et vous êtes donc héritiers selon la promesse. Vous êtes donc héritiers selon la promesse. Donc, l'héritage de l'enfant de Dieu est rattaché à Abraham. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Parce que je suis de la postérité d'Abraham, je hérite également l'héritage d'Abraham. Amen. J'hérite l'héritage d'Abraham. Alors la question qu'on pourrait se poser ici, c'est de savoir, mais quel est donc cet héritage-là d'Abraham? Amen. Quel est l'héritage donc d'Abraham? Et ça va nous amener dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 12, on va lire un peu les 2 premiers versets qui disent ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je vais aller au verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Je vais reprendre à partir du verset 2. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Donc, voici les promesses en fait. Voici les promesses dont nous sommes héritiers. Héritiers selon la promesse. Nous, enfants de Dieu, voici les promesses. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Cela veut dire quoi? Dieu veut faire de toi
père d'une multitude, d'une grande nation. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'infertilité, la stérilité n'est pas ton partage. Alléluia. Que les liens de la stérilité, les liens de l'infertilité, de non-enfantement dans ta vie soient rompus maintenant et brisés dans le nom de Jésus-Christ. Parce que cela n'est pas ton partage. Tu es enfant de Dieu et tu es héritier selon la promesse faite à Abraham. Parce que tu es la postérité d'Abraham, tu es la descendant d'Abraham, tu hérites également cette promesse-là. Il dit, il fera de toi une grande nation. C'est-à-dire des fils et des filles sortiront de tes entrailles. Tu n'es pas stérile et tu seras fécond et fertile. Et les liens de l'infertilité, les liens de la stérilité qui te minent actuellement, je les brise dans le nom de Jésus-Christ. Et je te libère de leur emprise dans le nom puissant de Christ. Je te libère de leur influence maintenant même et à jamais dans le nom puissant de Christ. Tu es rétabli dans ta fertilité, tu es rétabli dans ta fécondité, tu vas procréer, tu vas reproduire, tu seras une grande nation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, et je te bénirai. Alléluia. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen, amen. Et quand on parle de bénédiction, quand Dieu dit je te bénirai, il te bénit dans tous les compartiments de ta vie. Il bénit ta santé, il bénit ta vie, il bénit ton travail, il bénit ton foyer, il bénit tes finances, il bénit tes activités, il bénit même ton ministère spirituel. Alléluia. Dieu bénit tous les compartiments de ta vie. Alléluia. Il dit je te bénirai. Alors je te bénis dans le nom de Jésus. Tu es béni dans ton travail, tu es béni dans ton commerce, tu es béni dans tes affaires, tu es béni dans tes entreprises, tu es béni dans tes activités, tu es béni dans ton foyer, tu es béni dans tes entrailles, tu es béni dans l'ouvrage de tes mains, tes enfants sont bénis. Tous ceux que tu portes dans ton cœur sont bénis. Ta femme est bénie, ton épouse est bénie, ton époux est béni. Vous êtes bénis parce que c'est Dieu qui le dit. C'est ton héritage. Alléluia. Il dit, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Tu ne seras pas dans l'anonymat. Que tous ceux qui te méprisent soient confondus maintenant. Ceux qui te méprisent soient confondus maintenant. Comme les frères de Joseph ont été confus lorsqu'ils se sont prosternés devant Joseph. Oui, ils se sont prosternés devant, ils ont été confus quand ils ont vu que celui qui méprisait, celui qu'ils ont vendu comme esclave est devenu aujourd'hui le maître devant lequel ils vont se prosterner. Tel sera ceux qui te méprisent. Parce que Dieu dit, il va rendre ton nom grand. Ton nom sera grand. Ton nom sera élevé au milieu de tes contemporains, au milieu de ta génération. Tu ne seras pas n'importe qui. Tu seras grand. Ton nom sera grand, élevé. Parce que Dieu te bénit. Cela fait partie de ta promesse. Alléluia. Il dit, et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. La source, c'est là on vient puiser. C'est là on vient s'abreuver. Alléluia. Dieu fait de toi une source de bénédiction. Et donc, les gens viendront vers toi pour recevoir leur bénédiction. Les gens viendront vers toi pour recevoir pour recevoir leur bénédiction. Quelle que soit la bénédiction, elle est avec toi. Tu es une source de bénédiction. Les gens viendront vers toi. Alléluia. Ceux qui te méprisaient seront obligés de venir vers toi pour avoir leur bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Ceux qui hier se moquaient de toi, ceux qui hier t'écrasaient, ceux qui hier faisaient de toi une serpillière, c'est ceux-là qui vont venir vers toi désormais pour avoir leur bénédiction parce que tu es la source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois à cela? Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Gloire à Jésus-Christ. Et il dit quoi? Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et la suite dit quoi? Il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Amen. Si quelqu'un parle bien de toi, il prend sa bénédiction sans le savoir. Si quelqu'un t'honore, il est béni. Alléluia. Si quelqu'un véritablement, c'est-à-dire, parle en bien de toi, il est béni. Alléluia. Mais si quelqu'un parle mal de toi, dit des saletés sur toi, il attire la malédiction sur lui. Oui, il attire la malédiction sur lui. Amen, amen.
Voilà pourquoi tu dois rester calme. Ce n'est pas à toi de faire ce combat-là. Ce combat contre tes ennemis. Parce que c'est l'ennemi qui peut te... C'est-à-dire qu'il peut te maudire. C'est l'ennemi qui peut chercher à te maudire. Ce n'est pas à toi de faire ce combat-là. Ça fait partie de ton héritage. Celui qui t'attaque là, il va tomber sur ton pouvoir. Celui qui t'en veut là, il va s'écrouler en bas de toi. Oui, c'est l'héritage, ça fait partie de l'héritage. Alléluia. Ça fait partie de l'héritage. Il dit, celui qui te maudira sera maudit. Ce n'est pas à toi de faire palabre de ça là. Ce n'est pas ta palabre. C'est palabre de Dieu lui-même. Ça fait partie de ta promesse. Si quelqu'un t'attaque, c'est lui-même il s'attaque. Si quelqu'un te fait du mal, ça à lui-même il fait du mal. Il ne le sait pas, mais ça à lui-même il fait du mal. Bien-aimé, voici donc ton héritage. Voici donc ton héritage. Et il dit quoi à la fin? Il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Gloire à Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en Christ, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, toi qui crois que Jésus est mort pour tes péchés, il a payé le prix pour ton salut. Toi qui es venu vers lui dans une repentance vraie et sincère, la Bible dit, tu es désormais enfant d'Abraham et tu es aussi héritier selon la promesse. Amen. Tu es héritier selon la promesse. Tu es béni au-delà de tes pensées, de tes espérances. Tu es béni dans tous les domaines de ta vie. Tu es béni dans tout ce que tu fais. Tu es béni dans ta maison. Tu es béni dans tes entrailles. Tu es béni dans ton corps. Tu as la santé vigoureuse. Oui, tu as une très bonne santé. Et tout ce qui est dans maladie en toi là, non, c'est passager. Je maudis ces maladies dans ton corps au nom de Jésus. Je détruis ces maux qui minent ton corps au nom, parce que tu es béni dans ton corps. Ça fait partie de ton héritage. Alléluia. Je détruis les œuvres de la maladie dans ton corps. Je brise les liens des esprits malins qui se cachent derrière ces mots dont tu souffres maintenant même. Et tu es libéré totalement de leur emprise dans le nom puissant de Jésus. Maintenant même, tu reçois ta santé. Maintenant même, la porte de la bénédiction s'ouvre devant toi. Maintenant même, tu rentres en possession de ton héritage dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Tu es richement béni et il n'y a point d'obstacle à cela parce que tel est ton héritage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si toi, tu n'as pas encore Jésus, pour bénéficier de cet héritage, donne ta vie à Jésus. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Viens à lui dans une repentance sincère. Reçois-le et abandonne tes péchés. Marche désormais comme un enfant de Dieu doit marcher dans la sanctification. Alors Dieu t'accordera cet héritage. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur toi. Qui t'accompagne tout au long de ces journées. Que sa main salvatrice repose sur toi, sur tes affaires, sur ton travail. Et que tu sois richement béni en ce jour. Que cette promesse de Dieu, l'héritage d'Abraham, soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Si tu as aimé, like, commente, partage et abonne-toi si tu n'as pas encore fait. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.